Mon cher réseauteur YouYout, si ta préoccupation principale c'est d'avoir plus de vues sur tes vidéos, eh bien là tu es au bon endroit. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment optimiser tes chances d'avoir plus de vues sur YouTube. Alors ici dans cette vidéo je te précise, je ne vais pas te révéler la recette magique pour avoir 100 000 vues gratuites sur chacune de tes vidéos sur YouTube. Ça, si j'avais cette recette là, crois-moi que je l'aurais appliquée pour moi. En revanche, je vais te montrer comment optimiser tes chances d'avoir plus de vues sur chacune de tes vidéos par rapport au trafic qu'elles génèrent actuellement. Je te précise aussi qu'ici je vais te parler de trafic naturel et non pas de YouTube ADS. Maintenant que les choses ont été mises au clair, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en growth hacking et monétisation de réseaux sociaux. Juste avant de commencer, de lancer le jingle, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter. Si tu as un retour d'expérience, des questions, simplement un petit coucou à me faire, eh bien lâche-toi dans la fenêtre de commentaires, à la partager cette vidéo pour la faire connaître sur tes propres réseaux. Et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification gling gling pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Maintenant que j'ai fini tout mon blabla, eh bien on va pouvoir lancer ce fameux jungle et on se retrouve tout de suite après pour les stratégies à mettre en place par rapport à tes vidéos YouTube pour qu'elles génèrent plus de vues. C'est parti! Cette étape est peut-être la plus épineuse parce que si tu es comme moi, tu choisis tes sujets en fonction de tes envies, de ton inspiration, de ton feeling. Mais là, si tu es dans ce cas-là, en fait, pour faire plus de vues sur YouTube, on est partagé entre le cœur et la raison. Parce que vouloir réaliser des vidéos qu'on aime, c'est une chose, mais est-ce que ces vidéos qu'on aime vont être aimées par la communauté sur YouTube? Ça, c'est une autre question. Mais là, on est partagé entre le cœur et la raison, car faire des vidéos qu'on aime, c'est une chose, mais cela ne veut pas dire que la communauté YouTube va forcément aimer aussi ces vidéos. D'où cette histoire du cœur et de la raison. Maintenant, si tu es assez aguerri pour choisir la raison, toute la question va être de savoir quels sont les sujets d'une manière générale qui sont préférés par la communauté sur YouTube. Et pour cela, on va passer tout de suite face à mon écran. Nous allons sur une plateforme que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Answer the Public. Alors, elle te permet de trouver quels sont les sujets que les internautes recherchent à partir de mots-clés. Disons que je veux faire une vidéo qui tourne autour du skateboard. C'est tout à fait mon genre. Alors, je vais saisir skateboard ici. Là, je clique sur l'onglet YouTube. Et comme pays, je choisis la France. Et juste avant, là, comme langue, je choisis bien évidemment le français et je valide. Et voilà, comme tu vois, j'ai une mine de sujets. Quel skateboard choisir? Comment tourner en skateboard? Plus en bas, là, j'ai skateboard électrique ou ici encore skateboard enfant. Bref, tu n'as qu'à choisir ce qu'il te plaît et ce sujet aura toutes les chances de plaire aux internautes. Car justement, Answer the Public t'aide à trouver ce que les gens recherchent sur Internet.
Attention, ici je ne parle pas de hashtag, ça on va voir plus tard. Je te parle ici des mots clés que tu vas mettre dans le texte de ta description, dans ton titre, mais aussi à l'intérieur de ta vidéo quand tu parles. Car il n'y a pas que les hashtags pour bien référencer ta vidéo. Les mots clés le sont tout aussi importants, voire même plus. Bien évidemment, je te précise que ces mots-clés peuvent être tout à fait convertis en hashtag. Mais comme je te disais il y a quelques instants, on va voir ça par la suite dans cette vidéo. Maintenant, on va passer encore une fois face à mon écran. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais sur une plateforme qui s'appelle You Autocomplete Me. Là, je choisis bien évidemment le français comme langue de recherche. Et comme pays, je choisis la France. Maintenant, j'inscris mon mot-clé de recherche. Disons que j'ai choisi le sujet skateboard électrique. Je vais donc rentrer tout ceci dans le champ de recherche et je valide. Alors comme tu vois, j'ai de nombreux résultats, mais en anglais. Alors pas de souci, il te suffit d'aller sur Google, de saisir traduction français-anglais. Là, j'inverse les deux tableaux. Et j'entre ici mon mot-clé en anglais. Et là, j'ai tout de suite ma traduction en français. Tu vois, il n'y a rien de compliqué. À ce stade, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à regarder, à choisir 10 à 20 mots-clés par rapport à ta vidéo que tu veux faire. Alors, en fonction de la pertinence de ces mots-clés, cette liste voilà, de 10 à 20 mots-clés, alors tu peux mettre un peu plus, un peu moins, en fonction de la longueur de ta vidéo, ce que tu prévois. Est-ce que tu prévois une vidéo d'1 heure? Est-ce que tu prévois une vidéo de 2 minutes? Ensuite, on va passer à l'étape suivante. C'est une courte étape, mais maintenant il faut que tu choisisses le titre de ta vidéo. Alors il faut savoir que YouTube t'accorde pour ce titre jusqu'à 100 caractères, c'est-à-dire des lettres plus des espaces. Un espace ça compte pour un caractère, donc tu peux faire un titre de 100 caractères maximum. Mais moi ce que je te conseille c'est d'en mettre que 60 parce qu'au-delà de 60, YouTube va couper ton titre et va mettre 3 petits points. Alors, petite précision par rapport à la liste de mots-clés que tu as établie à la fin de la partie précédente. Je t'invite à en choisir au moins un ou deux si tu peux mots-clés et donc tu choisis un ou deux mots-clés et à l'insérer à l'intérieur de ton titre de façon harmonieuse. Il faut que le titre soit compréhensible, mais dans ce titre, choisis un des mots-clés que tu as établi de cette liste. C'est mieux pour le référencement et donc pour la visibilité de ta vidéo sur les résultats de recherche de YouTube. C'est maintenant l'heure d'écrire ton script. Alors, sauf si tu es un professionnel de l'image ou si tu es un conférencier, pas d'improvisation s'il te plaît, tu risques de te perdre par rapport au sujet que tu t'étais fixé et de partir dans des digressions dans tous les sens et du coup les gens vont perdre de l'intérêt par rapport à ce que tu dis. Donc il vaut mieux du coup écrire un script comme ça, tu es cadré par rapport à ce que tu vas dire. Comme je te disais il y a quelques instants, avoir un script te permet de bien cadrer ce que tu vas dire dans ta vidéo. Auparavant, moi j'y allais à l'improvisation il y a 6-7 ans de cela et ce qui faisait que quand j'ai écrit j'ai commencé à écrire des scripts pour mes vidéos, alors certes c'est beaucoup plus long à faire, faut passer du temps dessus bien évidemment, mais quand j'ai commencé à écrire des scripts, eh bien j'ai vu le nombre de vues décoller sur mes vidéos, rien qu'avec ça, parce que elles étaient mieux cadrées, je m'éparpillais mieux, je m'éparpillais moins, je veux dire, et donc du coup, voilà, c'était mieux cadré, et donc la vidéo, elle suscite beaucoup plus d'intérêt que si tu pars sur un sujet sur la vidéo YouTube et que tu vas parler de ton dernier week-end où tu as fait un pique-nique et puis que tu es allé cueillir des pâquerettes avec ton amoureuse. Bon, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Donc là, avec un script, tu cadres
cadre bien les choses. Tu n'es pas obligé d'apprendre ton script par cœur quand tu tournes tes vidéos. Moi j'ai un script là, il est juste en dessous, tu vois, il est juste là. Et en fait, ce que tu fais, voilà, tu écris 2-3 lignes, des paragraphes de 2-3 lignes. Des fois, moi je fais même plus court. Des fois, quand je veux avoir une phrase impactante, j'ai qu'une seule phrase. Je les lis là juste avant de tourner la séquence. Voilà ce que j'ai fait là précédemment et puis ce que je vais faire après. Donc tu lis, tu retiens l'idée et puis tu parles, tu dis voilà ce que tu as à dire. Et après, au montage, entre les blancs, entre le fait que zut, je me souviens plus de mon texte, hop, je relis, je recommence, etc. Tu coupes tous les plans au montage qui t'intéressent et après, eh bien, ce qui va se passer là pour la partie d'après, eh bien, tu fais un cut et pour avoir la partie d'après, eh bien, tu fais un léger zoom, ce qui fait que tu as l'impression qu'il y a un changement de caméra, un changement de vue de caméra. Donc c'est pour ça que moi, d'une séquence à l'autre, tu vois que je zoome, je dézoome. Et donc là, ça va être exactement la même chose pour toi. Tu apprends 2-3 lignes, sauf si tu as un prompteur bien évidemment, mais si tu n'as pas de prompteur comme moi, voilà, tu fais comme ça, tu apprends tes 2-3 lignes, voilà l'idée, tu le récites, tu coupes la caméra ou tu la laisses tourner, tu retournes la séquence d'après et après au montage, voilà, tu les mets bien et puis tu alternes avec des petits zooms avec ta caméra, tout simplement. Et bien évidemment, au moment de l'écriture de ton script, insère de manière cohérente les mots-clés que tu as choisis dans ta liste. Il faut que ça s'insère de façon harmonieuse. Et après, lors du tournage, donc quand tu vas répéter ces mots-clés, en fait, après, quand tu vas exporter ta vidéo sur YouTube, tu vas la publier sur YouTube, YouTube va détecter ce que tu es en train de dire. Comme là, il est en train de détecter ce que je suis en train de dire. Et donc, il va détecter ces mots-clés et donc, il va référencer ta vidéo en fonction de ces mots-clés que tu auras dit à l'intérieur de cette vidéo. Une fois que ta vidéo est prête et qu'elle a été publiée, c'est le moment aussi de rédiger ta description. Et bien évidemment, à l'intérieur de cette description, tu insères des mots-clés, 5 à 10 mots-clés, reprends 5 à 10 mots-clés que tu avais choisi dans ta liste prédéfinie, préétablie auparavant. Ensuite, il va falloir que tu choisisses tes hashtags. Alors, tu peux reprendre justement ceux de cette liste de mots-clés si ces mots-clés sont simples, puis transforme-les en hashtags, ça c'est tout à fait possible. Et maintenant, et pour la dernière fois de cette vidéo, on va passer face à mon écran. Je vais sur tunepocket.com. Et là, je rentre ici pour notre exemple, skateboard électrique. Je dis que je ne suis pas un robot et je valide. Et là, j'ai tous les tags qui me sont suggérés en anglais, mais comme pour l'étape 2, tu passes par le traducteur de Google qui transformera tes mots en français. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à la liker, à la commenter. Si tu as un retour d'expérience, des questions, un petit coucou à me faire, lâche-toi dans la fenêtre de commentaires, à la partager pour la faire connaître sur ton propre réseau social. Et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche ding pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant, pour aller plus loin, pour trouver justement, je te parlais de hashtag, pour trouver aussi, pour analyser, pour avoir un outil qui analyse complètement la progression de tes vidéos, les mots-clés que tu dois choisir et ceux que tu dois absolument pas choisir. Il existe un outil pour cela. Alors il y a une version gratuite. Cet outil, c'est un add-on sous Chrome, sous Firefox aussi. C'est un add-on de navigateur, on va dire ça comme ça. C'est une plateforme qui s'appelle TubeBuddy et qui est un outil que j'utilise au quotidien puisque TubeBuddy va te permettre donc de faire des
de générer des hashtags, va te permettre d'avoir des statistiques concernant tes vidéos, le bon référencement de tes vidéos. Il va te faire aussi des suggestions de mots-clés. Enfin, tu as tout un tas d'outils vraiment intuitifs. Alors le truc, c'est que c'est en anglais, mais franchement, c'est pas très compliqué. Puis maintenant, avec Google Chrome, tu peux effectuer une traduction en ligne de ton site internet, des sites internet en langue étrangère que tu visites. Donc, à commencer par l'anglais. Bon, le vietnamien, ils le font pas encore, hein. Moi qui réside au Vietnam, il y a plein de sites en vietnamien où il va pas traduire, mais bon, l'anglais, tu n'auras pas de problème, il te fera une traduction. Et donc TubeBuddy va donc te permettre de générer des vues. Alors il y a une version gratuite, bien évidemment. Il y a une version payante qui te donne accès, il y a plusieurs versions payantes avec différents plans qui te donnent accès à beaucoup plus de fonctionnalités, notamment par rapport aux suggestions de mots-clés, par rapport aux vidéos que tu veux publier. Le premier plan, il démarre à 9 $ par mois, c'est que dalle. Tu en as encore un plus intéressant à 15 $. Je t'ai laissé un petit lien juste en dessous de cette vidéo, donc pour accéder à TubeBuddy. Je vais t'en parler d'ailleurs dans les prochaines vidéos, à chaque fois qu'elles seront consacrées à YouTube, hein, sur la chaîne de TubeBuddy. Et puis, oui, je compte faire de plus en plus de vidéos de tutoriels. Je compte développer des vidéos, des tutoriels consacrés donc à cette plateforme qui est juste puissante. Voilà, donc je t'invite à cliquer sur ce lien et puis ensuite, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!